Chers amis, je suis ravi d'être avec vous ce soir pour une émission On s'y retrouve, ça y est, on reprend de plus belle. Nous sommes en début septembre, la première de la saison 6, donc officiellement oui, il y aura une saison 6 dont on s'y retrouve. Peut-être pour commencer, je vous préviens déjà d'avance, il va y avoir quelques petits changements. Vous allez sûrement voir de nouveaux visages également sur cette émission, peut-être des manières de faire un peu différentes, notamment sur les interviews. On aura des émissions, juste une interview, un face-à-face avec la personne. Donc c'est une saison, il faut que l'émission vive, qu'il y ait du mouvement, et dans cette saison 6, on va apporter quelques petits changements à ce niveau-là. En tout cas, on a eu tous vos retours, on vous remercie aussi pour vos encouragements. On croit que ça peut faire beaucoup de bien cette émission, donc n'hésitez pas à la partager. Elle est disponible sur YouTube, sur toutes les plateformes audio, Apple Music, Deezer, Spotify, Apple Podcast d'ailleurs, ça s'appelle même plus Apple Music. Mais juste, c'est une émission à prendre, à laisser digérer. Et le but, c'est celui-ci. Vous êtes dans un coin de la table ou au bout de table, voilà, on vous donne la place d'honneur, la place de choix. Vous êtes avec nous pour discuter. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires sur ce que vous pensez de ce qui est dit. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est aussi le but d'échanger. Des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. Ou plutôt, des fois, on est d'accord, des fois, on n'est pas d'accord. Mais on aime échanger. C'est ce qui fait progresser. C'est l'échange qui fait progresser. Avec moi ce soir, pour commencer cette nouvelle saison, je suis bien entouré. Entouré de Thibaut, ça va ? Ça va bien, très heureux d'être avec vous. Tes petites vont bien, parce que tu en as 2 maintenant. Exactement, elles vont bien. La nouvelle va très bien, elle fait déjà ses nuits. La nouvelle. Voilà, Capucine. Mais l'ancienne s'est réveillée voilà, dans le fait de faire des bêtises et de se faire remarquer. La petite Analia, mais voilà, c'est une belle école de patience, de maîtrise de soi. L'église de Strasbourg va bien. L'église de Strasbourg va très bien, on est très encouragés. On a plein de baptêmes de prévus, donc c'est très encourageant. Excellent. Christophe, tu vas bien ? Je vais bien, très heureux d'être avec vous. On est ravis de t'avoir avec nous aussi, sache-le. Est-ce que tu trouves tes marques, ça y est, à l'église de la Porte Ouverte ? Ça fait un petit temps maintenant que ça fait combien de temps ? Ça fait 8 mois. Là, ça fera 1 an même, puisque oui, ça fera le mois de septembre. Oui, c'est vrai, ça passe tellement vite. Je vois pas le temps passer. Et ça va, tu te fais maintenant, tu as trouvé tes marques ? Ouais, écoute, très bien accueilli, et puis c'est un défi, et en même temps, c'est un bon défi. Il y a une belle étape. On est ravis de t'avoir avec nous. Et enfin, cher père, ça va ? Je vais très bien. Oh là là. En tout cas, il est en forme. Il a l'air en forme comme jamais. Il est en forme, hein. On l'avait arrivé. Je vais très bien. C'est bien, t'as passé Actuellement, tu es en vacances. Nous sommes début septembre, jour de diffusion. Donc, je pense que tu es en train de regarder cette émission là où tu es sur ton lieu de vacances. Ça fait bizarre de te dire ça. Hein, oui, là, tu as jamais prophétisé aussi précisément. Là, c'est Inception. Hein. Nous, pour que vous le sachiez, on est en train de tourner au mois de mai. On est mi-mai, donc on se projette dans septembre. Mais bon, il y a encore tellement de trucs qui doivent se passer. The Rencontre n'a pas eu lieu. L'été n'est pas encore venu. Je serai grand-père pour la 20e fois. En septembre ? Cet été. Cet été ? Mais oui. Ah ouais ? Ah mais oui. Puisque de qui ? Ah, Sinoun. De ma belle-fille, Ouais. Sinoun. Ah ouais, qui nous fera la joie à toi, à moi et à ta maman, eh bien, d'avoir notre 20e Le numéro enfant. 20, voilà. Et ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Un peu d'argent en plus qui va sortir pour les cadeaux. Oui, Parlons de choses qui ne font pas mal. En tout cas, ce soir, on voulait parler d'un sujet qui, vous l'avez vu dans le titre, est un sujet aussi important. Faut-il croire pour être guéri ? C'est une vraie question parce que ça fait écho à des souffrances, la maladie, des souffrances qui peuvent être d'ordre physique, psychique. Les maladies ne sont pas que sur votre corps, elles peuvent être dans le psyché. Et là aussi, il peut y avoir des miracles. Mais le sujet, c'est le suivant. Faut-il croire pour être guéri ? On peut entendre des fois des enseignements qui disent mais c'est plus pour maintenant, c'est plus pour aujourd'hui. Mais il y en a d'autres aussi qui disent mais ça ne dépend que de ma propre foi. Donc j'aimerais qu'on puisse aborder ça ce soir. Vous connaissez le principe. Une émission sans invité dit que j'ai donné une partie de la réflexion à chacun de mes chroniqueurs.
Ensemble, on va discuter autour de votre réflexion. Et on va commencer avec toi, Christophe, puisque je t'ai demandé de réfléchir sur les guérisons dans le ministère de Jésus. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était, en termes de foi, je pense qu'on a un bon modèle en termes de Jésus, mais comment ça s'est passé? D'où venaient les guérisons? Quels ont été les éléments déclencheurs? Oui, en tout cas, je me suis référé bien sûr aux 4 évangiles pour voir la vie de Jésus et puis de voir comment il a interagi dans ce domaine-là. Et je me suis rendu compte que dans la vie de Jésus sur la terre, évidemment, on voit beaucoup de guérisons, beaucoup de choses extraordinaires. Et ce qui m'est apparu assez clairement au fil de la lecture, c'est concernant d'abord Jésus, on parle de foi et de guérison. Ben, comme tu l'as dit, Jésus est le modèle parfait de quelqu'un qui s'est confié pleinement dans le Père, même s'il était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et il a choisi de se soumettre, en tout cas de vivre dans cette dépendance du Père. Donc il y a une foi qui est parfaite. Et je me suis attaché à la perspective de la guérison d'un point de vue de Jésus, perspective de la guérison par rapport aux malades, et la perspective de la guérison par rapport à l'entourage de ceux et celles qui étaient malades. Ouais. Et ce que l'on peut voir globalement, synthétiquement, on peut dire que quand Jésus est sur la terre, il a nettement la capacité de guérir. On voit par exemple des versets qui sont assez clairs sur le sujet. Par exemple, dans Matthieu 4, 23, il est dit que il parcourait la Galilée, il prêche la bonne nouvelle du royaume et il guérit toutes les maladies et toutes les infirmités. Il y a un autre verset qui dit dans Matthieu 12, 14, il y a une grande foule qui le suit et il est dit qu'il guérit tous les malades. Donc on voit la puissance surnaturelle qui dépasse les limites humaines de la part de Jésus. Donc il y a une capacité, on pourrait dire. Et puis, je me suis rendu compte que certainement comme vous, quand on lit la parole également, il a aussi non seulement la capacité, mais il a la volonté de guérir. On voit par exemple dans Matthieu 14, vous savez, c'est l'épisode où avec ses disciples, il prend la barque, il va de l'autre côté de la rive, et puis normalement c'était un temps de vacances. Et à ce moment-là, il voit une foule qui arrive, donc c'était pas du tout à son programme, c'était pas les grandes vacances, mais c'était un temps de repos. Et à ce moment-là, il voit la foule qui arrive, et la Bible nous dit qu'il est ému de compassion. Dans le grec, il est remué dans ses entrailles. Les entrailles, le siège de l'amour. Et dans l'équivalent hébreu, c'est il brûle intérieurement de pitié, de tendresse, de compassion pour les personnes. Et donc, on voit que non seulement il a la capacité, mais il a également la volonté. Il a le cœur. Ça, j'ai trouvé que c'était encourageant. Ouais. Et puis, aussi derrière, on peut se dire, mais quel est le sens aussi de ces miracles, de ces guérisons? Il y a aussi une intentionnalité derrière la guérison par rapport lorsqu'on lit l'évangile. On voit cela par exemple. Quelle est l'intentionnalité de Jésus? Il va orienter vers le Père. On voit par exemple dans Matthieu 15, verset 30, toujours pareil, les foules s'approchent. Évidemment, il y a une soif, il y a un désir d'être touché d'une manière surnaturelle. Il est parlé de boiteux, d'aveugles, etc. La foule était dans l'admiration de voir les muets parler, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient et les aveugles voyaient. Et il est dit dans Matthieu 15 au verset 31, elles vont glorifier Dieu. Elles vont glorifier le Dieu d'Israël. Et plus explicitement, dans l'évangile de Jean, on se rend compte que tous les miracles, et notamment les miracles de guérison, Jean va utiliser le mot Siméon, qui signifie signe, poteau indicateur. Ça veut dire que derrière cette capacité, cette volonté, il y a aussi cette intentionnalité de tourner l'attention vers quelque chose de plus grand. Déjà, c'est grand d'être guéri. Le miracle est extraordinaire, mais derrière cela, il y a un plan, je dirais, il y a un plan éternel.
Et ce qui est aussi à noter, c'est qu'effectivement, peut-être, je ne sais pas si c'est pertinent pour notre partage, mais vas-y, dis-le. On se rend compte également que Jésus est pleinement Dieu, il est pleinement homme. Et dans le contexte notamment tous les petits bruits, c'est un malade qui a besoin de prière, je pense, parce que dis donc, ça me gratte. Ah oui, je pense que les gens, ils ont entendu l'intérieur de ta gorge et de tes narines. Mais c'est ça, on s'y retrouve. C'est ça. C'est pas de la SMR, c'est juste, c'est du direct. Ouais. Indirect. Et on voit dans l'intention aussi de Matthieu lorsqu'il écrit l'évangile, on voit que ce n'est pas nouveau, c'est pas Christ qui commence à guérir, mais il y a cette révélation de Dieu, Yahvé, Rapha, qui est le Dieu qui guérit dans l'Ancien Testament. Et donc là encore, c'est pour attirer les regards, pour dire attention, je ne suis pas simplement un homme ou un prophète. Alors ça, c'est la perspective de Jésus, la perspective du malade. Quel est le rapport par rapport à la parole de Dieu qu'on peut voir et que certainement vous connaissez aussi déjà? C'est que la foi, c'est un élément qui est essentiel pour la guérison. Et notamment, on voit Matthieu 9, 20 avec la femme atteinte de la perte de sang, l'hémorragie. À un moment donné, Jésus, une fois qu'elle est guérie, Jésus dira « Ta foi t'a guéri. Parce que tu as eu foi, tu es guéri. » Et puis, il y a également Bartimée, l'aveugle, où il lui demande explicitement « Mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse ?» Ça, c'est Jésus sait. Donc, il l'exprime, il le verbalise, il l'appelle. Et lorsqu'il reçoit la guérison, Jésus dira encore une fois, mais c'est ta foi parce que tu as cru, tu es guéri. Donc il y a un élément déterminant de la foi par rapport à la perspective du malade. Et puis on pourrait se poser aussi la question par rapport à l'entourage. Est-ce que l'entourage, est-ce qu'il y a une implication? Est-ce que je peux poser une question est-ce que dans tous les cas, la foi est impliquée? Dans tous les cas de guérison de Jésus, la foi est la foi du malade, tu veux dire? Oui, la foi du malade. Ouais, c'est ça. Alors, en tout cas, la foi est essentielle. Donc, dans beaucoup de cas, c'est la foi du malade directement. Mais justement, dans la troisième partie, quelquefois, c'est la foi de l'entourage qui va faire que... Mais il y a toujours l'élément de foi qui déclenche a priori. Après, peut-être vous avez d'autres textes qui montrent peut-être des exceptions. En tout cas, Nazareth, c'est clair que c'est l'incrédulité qui les a empêchés de guérir. Voilà. Alors ça, c'est c'est l'absence de foi, ou c'est le doute, ou c'est la remise en question. C'est ça. C'est ça. Il y a un élément essentiel. On voit par exemple dans l'entourage, effectivement, on voit que par exemple l'attitude de ceux qui vont être des proches, des amis, des voisins, il peut y avoir un impact positif, ou il peut y avoir effectivement un impact négatif, qui est toujours lié à cette foi. La foi, c'est cette conviction profonde de se confier dans le Christ, dans les ressources de Dieu, et cette détermination quelque part. Et on le voit notamment... C'est là où Jésus, des fois aussi, demande, quand il va ressusciter cette petite fille, quand il dira Talitha Koumi, il fait sortir tous les gens. Exactement. Avant de pouvoir commencer à faire le miracle. Exactement. Ça c'est l'aspect négatif. On l'a effectivement, notamment c'est dans Luc 8, 41, où il y a l'équivalent dans Matthieu 9, où effectivement il y a aussi l'exemple de la guérison de la fille de Jairus, de la chef de la synagogue. À un moment donné, Jésus arrive, et il y a son père qui demande donc la foi de l'entourage de la famille, qui demande la guérison en faveur de la fille. Il y a entre-temps la femme a la perte de sang, donc il est retardé. Entre-temps, la fille décède, et quand Jésus arrive, effectivement, il voit les danseurs, il voit tous ceux qui se moquent en fait. À un moment donné, il fait sortir ceux qui ne croient pas, et il garde ceux qui ont la foi, et le miracle arrive. Donc ça, c'est l'aspect un peu. Mais est-ce que ça signifie que là, dans ce cadre-là, la foi de Jésus n'est pas suffisante pour qu'elle soit guérie? Est-ce que la foi de Jésus face à tous ces gens incrédules n'est pas suffisante? Je suppose que dans la foule face à Lazare, plein de gens ne croyaient pas, vous pouvez même pas imaginer ce qui allait se passer. Mais là, la foi de Jésus suffisait. Elle n'a pas suffi, parce que j'ai pensé à ça tout à l'heure. Et en fait, il a quand même demandé qu'on ouvre le tombeau.
C'est-à-dire qu'il y a quand même un acte de foi en lui, d'obéissance à sa voix, qui implique, à mon avis, une forme de foi. Il me semble, hein, une forme de foi dans le fait d'ouvrir le tombeau, qui était quand même un acte après 4 jours, qui demandait de... Ou un acte d'obéissance, parce que c'est quand même un chef religieux, tu vois. Mais l'obéissance, c'est lié à la foi, à mon avis. Ouais, mais moi, ma question, c'est Jésus quand même. Que ma foi en moi suffise pas, mais c'est Jésus. C'est de se dire, mince, Jésus qui marche sur l'eau, Jésus qui... Et là, en l'occurrence, on a l'impression qu'il doit enlever, dans cet exemple-ci, et puis il y en aurait d'autres, il doit enlever je dirais, tout ce qui parasite l'atmosphère de foi, ou est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est autre chose? Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que Jésus reste dans son rôle de pédagogue, constamment. Même lorsqu'il est dans une situation comme celle-là, il enseigne les disciples. Il les enseigne parfois oralement, il les enseigne par sa manière de faire, en leur montrant que, eh bien, l'incrédulité peut devenir un obstacle. Et par sa manière d'agir, eh bien, indirectement, il enseigne ses disciples qui sont avec lui. Moi, la question qui me préoccupe peut-être aussi par rapport à ce qu'on entend dire, alors je sais pas si c'est maintenant ou plus tard. Dis-le et je t'arrête. Puisque je ne veux pas perturber le responsable de ces échanges. La saison 6 va être grandiose, je vous le dis. Et en saison 6, il ne peut pas perturber la préparation. J'ai 2 questions. J'ai 2 questions. C'est est-ce que on parle de la foi? Est-ce que la foi oblige le miracle? Ça, c'est ton sujet à toi tout à l'heure. Hein. La juste posture de la foi face à la maladie. Oui, alors je vais le garder pour moi. Donc tu t'auto-poses des questions. Tu as vraiment besoin de l'audit. Je m'auto-pose les en tout cas, on voit que la préparation, il est prêt pour son... Il savait même pas que c'était lui qui devait en parler. Tout est prêt. Everything is ready. Hein. Moi, c'est plus déjà dans le ministère de Jésus. Parce que chez le ministère de Jésus, c'est marquant de se dire, peut-être une des guérisons qui me marque le plus, c'est la femme à la perte de sang. C'est Jésus finalement, il n'est qu'un canal parce que il n'a pas prié pour elle, il a juste senti qu'une force est sortie de lui. Et ça, malheureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et je l'entends, beaucoup de personnes qui souffrent s'accrochent qu'à cela. C'est-à-dire, si j'ai assez la foi, alors je recevrai la guérison. Parce qu'on a l'impression que c'est ce qui se passe chez cette femme-là. Si j'attrape le bord de son vêtement, je serai guéri. Est-ce que dans ce cadre-là, ma foi peut être suffisamment grande pour qu'aucune intervention autre que cette foi-là, que je fasse quelque chose de foi, eh bien provoque la guérison? Moi, je pense que par rapport au texte qu'on a lu par rapport à Jésus, qui a non seulement la capacité, la volonté et l'intentionnalité, je pense aussi qu'il y a un élément très très important par rapport à Jésus qui est Dieu, c'est sa souveraineté. Ça veut dire qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, d'exaucer ou de ne pas exaucer. Et on voit, à un moment donné, par exemple, le lépreux dire « Mais si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et il dira « Je le veux. » Il y a une volonté de Dieu, et après il y a aussi cette question de cet homme dont le fils est sourd et muet, et à un moment donné il dit si tu peux. Il questionne la capacité et l'autre questionne la volonté. Moi je crois Dieu n'est obligé de rien faire. Mais là il a rien fait pour cette femme, tu vois. Ouais. Enfin, il a rien fait, je veux dire, de manière... La guérison est venue de manière intentionnelle. C'est ça, je veux dire, il a rien fait de manière volontaire, intentionnelle. Ouais. C'est passé par lui quand même, c'est sorti de lui, c'est cette force qui l'a guéri. Ouais. Mais elle-même a été dans une foi déterminante en même temps. Elle a dit, mais si seulement, c'est un peu elle est désespérée et en même temps de cette conviction de dire, je vais toucher le bord de ce vêtement. Mais c'est sûr que si on touche par la foi, quelque chose se déclenche chez le Seigneur. Quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Mais quelqu'un m'a touché autrement que tous les autres. La différence dans ce quelqu'un m'a touché, c'est que cette femme l'a touché avec cette foi qui déclenche le miracle. Mais est-ce que ça signifie que nous avons la clé?
Oui, Ouais. Je comprends bien la Est-ce question. que la comprends la foi est question. assez grande? Est-ce que ça ne dépend que de ça en fait? Moi, c'est mon premier point dans les obstacles à la guérison. C'est qu'effectivement, est-ce que Dieu veut toujours guérir? Ben, moi, je ne pourrais pas répondre ça. Dieu veut sauver premièrement tous les hommes, et parfois, guérir quelqu'un impliquerait que la personne oublie Dieu et presque se retire du salut. Et donc, pour moi, l'intention de Dieu première, c'est de sauver les gens. Et donc, parfois, et on le voit même dans le cas de Paul, alors on pourrait débattre longtemps, t'as prêché dessus il y a pas longtemps, mais si... Sur les faiblesses. Paul, de mon point de vue, en tout cas, on parle de maladie, où Dieu dit non, mais parce que c'est te mettre toi en danger, et que la maladie est là pour te garder, finalement, dans cet état d'humilité. Ça va te garder, en fait, ça va protéger ta dépendance à moi. Ma grâce te suffit. Exactement. Et aujourd'hui, j'avoue que j'ai quelques personnes que je connais qui finalement n'ont jamais été guéries, mais Dieu les a utilisés puissamment dans leur non-guérison. Ils ont été des témoins dans leur non-guérison et finalement dans leur capacité à gérer la maladie avec Dieu et finalement dans leur faiblesse de compter vraiment sur Dieu. Alors je pense que c'est bien d'aller au bout de cette réflexion-là, parce que peut-être pour nous, il y a des choses qui semblent déjà acquises, mais de l'autre côté, on l'a lu, peut-être le seul endroit où Jésus a fait peu de miracles, c'est Nazareth, à cause de ce manque de foi. Sinon, la plupart du temps, c'est quand même clairement inscrit que Jésus guérissait ou tous les malades ou toutes les maladies, que des malades qui en aient encore eu dans le pays, ça c'est sûr, puisqu'il y a le boiteux à la belle porte, etc. Mais personnellement, je vois mal Jésus, on lui présente un malade et qui dise non, je ne veux pas te guérir. À la piscine de Bethesda, en tout cas, c'est sûr que on estime qu'il devait y avoir des milliers de malades. Il en a choisi un. Mais imagine, je sais pas, est-ce que tu arrives en toute honnêteté, imaginer quelqu'un, on lui amène, Jésus, on lui amène et dire non, je veux pas le guérir. Oui. C'est sûr que faut quand même. En tout cas, il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemple. Même si je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Ce que je crois qui est aussi important, c'est de remettre la guérison dans son contexte. Dans quel contexte guérit-il? C'est un signe. C'est ça. Et si on fait de la guérison divine une thérapie, alors là, évidemment... ou un but en soi. Un but en soi, Jésus n'est plus que réduit à un guérisseur. Ce qui n'est pas le but, en aucun cas et à aucun moment, de l'Écriture. Est-ce que ça explique aussi le fait qu'il y ait beaucoup de guérisons et de miracles accompagné avec le ministère d'évangéliste ou les évangélisations, etc. Jésus est en pleine évangélisation. Et tout le ministère de Jésus, c'est un ministère d'évangélisation. Les miracles se multiplient, les signes se multiplient. Alors, il va aussi guérir la belle-mère de Pierre, et nous sommes conscients qu'il prend aussi soin des croyants. Ça ne veut pas dire qu'il nous guérit juste pour la conversion, et puis ensuite on doit se débrouiller. Mais la guérison est toujours là comme un signe glorifiant Dieu et indiquant aux gens qu'il y a quelqu'un de plus grand. C'est ce qui a changé la vie de mes parents. La guérison a amené mon père tout d'un coup à prendre conscience de la présence de Dieu et à changer sa vie. Ouais, c'est ça. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Par contre, on n'a pas mention dans les églises du temps du livre des Actes ou du temps dans les églises implantées par Paul qu'il n'y avait aucun malade, qu'il n'y avait aucune personne qui souffrait. Ah non. Il n'y en avait aucun. Épaphrodite était malade. Non, mais qu'il y en avait que je veux dire, tout le monde était guéri. On l'entend pas. Non, il y avait des gens en mauvaise santé. D'ailleurs, il le dit, j'ai laissé Trophime malade à Mier. Donc, dans le cadre de la vie ecclésiale, c'est ça que je veux dire. Il loue Dieu de ne pas lui avoir repris un de ses collaborateurs, je crois que c'est Épaphrodite. De peur de rajouter peine pour sur ne peine. Pas lui rajouter, épreuve sur épreuve. Épreuve sur épreuve. Donc, ça montre que l'apôtre Paul était aussi prêt à avoir ce proche collaborateur mourir. Donc, dans le cadre ecclésial, c'est là effectivement de marquer, de dire, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation que toutes les personnes soient guéries. C'est pas du tout la même chose que dans un cadre d'annonce de l'évangile. Et c'est pas forcément un manque de foi. Mais oui, et Timothée, ses maux de ventre, Paul va parler de boire du vin.
et pas du tout lui dire tu manques de foi. Il aurait pu être alsacien ou français en tout cas. Mais ce qui est intéressant, j'ai aussi aimé l'exemple que tu as donné par rapport à Paul, qui lui aussi, à un moment donné, on pense que c'est un problème physique, mais il y a Hébreux 11. Hébreux 11 qui explique ce qu'est la foi, il donne des exemples, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé, etc. Et à un moment donné, il parle de ceux qui ont la foi sans avoir eu l'exaucement. Et ça, c'est frappant. Ça veut dire qu'avoir la foi, c'est se confier en Dieu quoi qu'il arrive. Parce qu'ils aspiraient à des choses. Parce qu'ils voulaient, effectivement, ils avaient cette espérance éternelle. Et force est de constater, c'est là où il y a je dirais, un clash de compréhension, quelquefois avec une certaine théologie qui dit que parce que tu as la foi, alors tu déclares et absolument tu es guéri. Si tu es pas guéri, t'as pas la foi. Mais c'est pas biblique parce que pour moi, on le ramène à l'expérience de cette femme à la perte de sang. Et puis, la centralité de ce point de vue, c'est l'homme. C'est l'homme. Ça veut dire que, et derrière cette, je sais pas si on en parle tout à l'heure, mais derrière, peut-être on le garde pour tout à l'heure, mais derrière cette théologie. Trop gentil avec lui, Christophe. Lui se réjouissait que tu me manges mon sujet. Mais ça fait rien. Tu le traites bien, je n'ai plus besoin d'y revenir. Et j'en suis très heureux. C'est bien que tu t'exprimes. Vas-y, non, tu t'exprimes très bien, Christophe. Je te laisserai la porter. Pour moi, l'essentiel, c'est que c'est pas qui parle, c'est que ceux qui nous écoutent soient exhortés et puis grandissent dans leur foi. Exactement. Dans ce que tu dis là, pour moi, le problème, c'est qu'on accentue que sur cette femme on n'en parle pas tout le temps, mais c'est cette méthode-là, en fait. C'est si j'ai assez la foi, si je le déclare assez, si j'arrive à toucher, à faire quelque chose qui vient de ma propre force, de ma propre initiative, alors je serai guéri. C'est là où, particulièrement dans le ministère de Jésus, pour rester dans ton point, pour moi, c'est marquant, parce que c'est une des rares, en fait, où on le voit de cette manière-là. Et puis la Bible nous dit clairement qu'il est l'auteur de la foi. Je veux dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est lui seul qui peut nous donner la grâce d'avoir la foi. Elle vient de Dieu, la foi. C'est un cadeau, c'est une grâce. Et quelqu'un qui voudrait s'inventer la foi, c'est intellectuel, c'est charnel. Finalement, c'est pas de la foi. Tu t'auto-persuades. Mais je pense qu'il y a une dérive vers ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est une foi pour l'homme au centre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on voit littéralement des soirées qui ne sont que consacrées à la guérison. Et puis, on va vous apprendre comment vous pouvez guérir, comment faut-il prier pour être guéri, etc., etc. Tout tourne autour de la guérison, alors que le message central est de Christ et des apôtres. Regardez voir, ils prêchent jamais la guérison. Ils prêchent la repentance. C'est un signe qui accompagne. Ils prêchent la repentance, ils prêchent, ils mettent Dieu au centre, etc. Et ensuite, c'est un signe. Alors qu'aujourd'hui, on a fait du signe le centre. C'est mon ami Reinhard Bonnke qui me disait à l'époque, il disait, on traitait de ce sujet-là, et lui, il avait vu des milliers de guérisons, et des guérisons spectaculaires. Il me dit, mais on n'est pas un club de guérison. Il dit, nous, on est là pour annoncer Christ crucifié et ressuscité. On est là pour annoncer quelque chose de plus grand que la guérison. C'est la vie éternelle. Et on ne peut pas réduire l'évangile juste à de la guérison. Et laisser penser que le chemin pour y arriver, c'est la foi. Parce que, à quelque part, on défigure le message de l'évangile. Et on se trompe de priorité. Même si, et je le dis avec beaucoup de respect, pour tous les malades qui aspirent à la guérison, en particulier quand vous souffrez longtemps. Ça, c'est quelque chose de tellement légitime et de tellement compréhensible que je le dis vraiment avec beaucoup de respect, mais il n'empêche que le centre, c'est le salut. Encore une fois, cette femme-là qui pour moi c'est le marqueur dans le ministère de Jésus, c'est elle qui est venue s'emparer de sa guérison, d'une certaine. Je vais le formuler. Comme ça. D'autres ont touché le bord de son vêtement et ont été guéris. C'est pas le seul cas. Bibliquement parlant. En tout cas, là, on voit. Mais c'est plus. On voit de manière plus remarquable. On voit de manière claire que c'est sa démarche à elle, et qu'aujourd'hui on enferme dans cette réflexion-là. Maintenant, pour quelle raison sa démarche à elle ça a fonctionné? Est-ce qu'on peut l'expliquer?
ou est-ce qu'on peut juste dire c'est la volonté de Dieu, ou est-ce que voilà, quelle est votre lecture de ça? Peut-être que par rapport au texte dont tu parles, Matthieu 9, 20, ce que je trouve intéressant dans une version, il est dit Jésus se retourne en la voyant, prends courage ma fille. Dans nos versions, la plupart, c'est ta foi t'a guéri. Ça veut dire ta foi t'a guéri, c'est toi. C'est ton initiative, c'est parce que... Alors, effectivement, il y a une initiative, mais il y a une autre version qui dit « parce que tu as eu foi en moi ». Et cette femme fut guérie alors même. Il y a quelque part, en même temps, ma lecture, c'est de dire Dieu finalement qui est le Père, qui est omniscient, il sait tout, il connaît tout. Même si Jésus n'a pas vu ce qui s'est passé, en même temps, dans son action, dans son acte, véritablement, c'est Dieu qui a guéri et il a choisi de le faire. Même si... il a choisi que cette force parte de Jésus. Exactement. C'est pas un hasard, c'est pas contre la volonté de Jésus. En fait. Et elle a eu une révélation de qui il était. Donc finalement, c'est qui il était qui a produit la foi finalement en elle. Et puis qui dit, et le texte, si je me trompe pas, mais dit aussi qu'elle est sauvée. Hein. Et ta foi oui, t'a alors sauvé. Ta foi t'a aussi. sauvé ou ta foi t'a guéri, ouais, c'est ça. Et quand il a dit une force sortie de lui, c'est l'Esprit de Dieu qui s'est simplement mis à agir. Hein. Donc c'est l'ordre de la volonté divine à ce moment-là. Complètement. Thibaut, toi tu dois réfléchir aux obstacles. Merci Christophe. On continue à discuter, je trouve que c'est très intéressant. Thibaut, tu dois réfléchir aux obstacles. Ouais. Donc tu as commencé à l'aborder tout à l'heure. Donc peut-être avant d'aller dans des obstacles plus précis, j'ai noté aussi le c'est pas le moment. On a l'impression que c'est un obstacle, mais c'est pas un obstacle, c'est juste qu'il y a un processus. Là, je suis convaincu que la maladie est une réponse de Dieu au péché qui cherche à nous parler, qui cherche à nous communiquer. La maladie cherche à parler à la personne qui est malade et à l'amener quelque part. Et je crois qu'il y a un processus qui est important, et on voit qu'il y a beaucoup de malades dans la Bible qui sont guéris au travers d'un processus, qui sont guéris au travers d'un processus ou de régler des choses, ou de comprendre, et des fois ça prend du temps. Est-ce qu'on comprend toujours quel est ce processus, pourquoi? Pas forcément, mais en tout cas, des fois on a l'impression que Dieu ne répond pas, alors que Dieu dit, ok, continue de t'accrocher à moi, de grandir, peut-être de te repentir. Si la cause de ta maladie, c'est le péché, alors repens-toi. Si la cause de ta maladie, c'est ton manque d'hygiène de vie, ben peut-être tu as des choses aussi à changer. Mais en tout cas, il y a un processus, à mon avis, qui est important de prendre en compte. L'autre point qui a déjà été dit, c'est l'incrédulité. Effectivement, le manque de foi. Et ce manque de foi, pour moi, il est... je sais pas comment dire ça. Il est intérieur, mais il est aussi dans notre comportement, dans ce qu'on déclare. Souvent, on dit qu'on a la foi, mais ce qu'on déclare vient voler finalement ce que Jésus aimerait faire, puisque la langue communique la vie et la mort, en fait. Et donc, je peux saboter moi-même par ma langue, finalement, ce que Dieu aimerait faire. Et donc, tout ça... Donc, un manque de foi peut exactement être un obstacle. Ma désobéissance, le fait de désobéir à Dieu ou de vivre dans le compromis, peut réellement être un blocage à la guérison, mais parce qu'encore une fois, c'est lié à la foi. La foi est globale. La foi, c'est pas juste la foi dans le miraculeux. C'est la foi en Dieu qui est saint. Et donc, je dois prendre en compte Dieu dans sa sainteté. Et donc, si d'un côté, j'ai foi qui doit me guérir, mais en même temps, je veux pas qu'il règne sur ma vie dans tel autre domaine, il y a un bug dans le système. Donc, est-ce que je peux juste te couper là, tu l'as pas pour la coupé, raison là, suivante, c'est que parfois je comprends très bien ce que tu dis au sujet du sabotage par nos propres paroles de ce que Dieu veut faire, mais aujourd'hui je vois des extrêmes, c'est-à-dire que je vois des malades qui me disent pasteur, je dis plus j'ai le cancer, parce que si j'ai le cancer, je déclare que j'ai... Non, ça c'est de la superstition. Ça c'est pas ça. Ça c'est... Attendez, vous avez le cancer. Je veux dire, vous êtes atteint. Ah oui, mais je dis plus j'ai un cancer, parce que sinon c'est mon cancer. Mais moi j'ai rien à faire avec le cancer. Mais
Oui, mais le cancer a quand même atteint votre corps. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que on a des personnes qui sont enfermées dans une espèce ou réduites à une théologie dans laquelle on leur laisse penser que ne dis plus que tu as une maladie, c'est pas ta maladie. Ne déclare plus j'ai le cancer, sinon tu empêches Dieu d'agir. Mais tout ça n'a rien à voir avec la foi. Tout ça, c'est presque devenu une espèce de méthodologie et une espèce de conditionnement psychologique, mais qui n'a rien à voir. Moi, si quelqu'un est malade, quand j'ai une jambe coupée, c'est quand même moi qui ai la jambe coupée. Je suis amputé. Si quelqu'un a un cancer, c'est quand même lui qui a les champignons, le cancer est dans ses poumons. Ils sont pas ailleurs. Et le déclarer, c'est pas un manque de foi. C'est pas le dire, c'est pas un manque de foi. C'est pas nier la réalité. C'est pas nier. Exactement. Et ça, je pense, que c'est important de le dire parce que j'ai ces derniers temps encore été confronté à des personnes. Ça m'a fait tellement mal au cœur. Alors, est-ce que dans la même logique, tu me permets, Thib, sur cette réflexion-là, mais à l'inverse, dans la même logique, mais à l'inverse, ne pas dire des choses, ça fait partie de cet enseignement, mais ce même enseignement dira, tu n'es pas guéri parce que tu demandes à Dieu de te guérir, alors que lui t'a donné l'autorité et de proclamer ta guérison ou de parler à ta maladie, etc. Tiens, ça pourrait être du coup justement intéressant. Qu'est-ce que vous pensez quand tu pries, de parler au cancer, de parler à ton diabète, de lui commander parce que tu as reçu l'autorité? Parce qu'en fait, c'est la même théologie, c'est juste l'inverse. Si je devais discerner que derrière ce cancer, il y a un esprit méchant, là, je lui donne l'ordre, je lui intimerai l'ordre de quitter ce corps. Ah, tu parles à l'esprit, tu parles pas à la maladie. Mais là, je parle à l'esprit qui provoque la maladie. Ouais. Mais c'est pas le cas de toutes les maladies. Et c'est pas systématiquement le cas. Mais dans cet enseignement, tu vois ce que je veux dans le cas du sourd, tu parles à la maladie. Tu t'adresses à la maladie parce que tu as l'autorité. Et je pense que si maintenant Dieu nous dit, moi ça m'est déjà arrivé, où je sais que Dieu me dit, je vais guérir cette personne-là, c'est sûr que là tu commandes et tu prends autorité sur. Mais là, la foi, elle vient de ce que Dieu vient de te dire. Et je pense que si Dieu a dit à quelqu'un, il faut être sûr que Dieu l'a dit. C'est pas de l'auto-persuasion de ce que j'ai envie d'entendre que Dieu me dise. Et c'est là que c'est souvent compliqué pour les malades, parce qu'ils croient qu'ils ont entendu. Mais finalement, c'est leur. Mais cet enseignement qui dit, mais en fait, tu es pas guéri parce que tu demandes à Jésus, alors que Jésus, lui, t'a déjà donné l'autorité pour le commander. Si je peux me permettre par rapport à ça, j'ai eu l'occasion de creuser la question par rapport à cette théologie-là. Et ce que j'ai trouvé intéressant, alors à un moment donné, j'ai été, on va dire, confronté aussi à des personnes qui étaient uniquement par rapport à la guérison, sans annoncer le salut, et dans cet état d'esprit de déclarer, de dire voilà, je proclame la guérison, etc. Et j'ai regardé d'un peu plus près en fait ce qu'il y a derrière cette théologie, et je me suis rendu compte que on peut la nommer, théologie de la prospérité. On a fait une émission dessus aussi. En réalité, c'est que au 19e siècle, il y a un ou deux pasteurs qui étaient des référents et qui ont sa part en réalité de cette position de dire, puisque Christ est sur la terre et il est homme et il est Dieu, finalement nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ, alors nous sommes également comme des dieux. Le fond de cette théologie-là, c'est ça. C'est-à-dire, le centre de gravité, c'est plus Dieu, le centre, mais finalement, cette théologie dit que finalement, Dieu a fait de nous comme Jésus sur la terre, c'est-à-dire une part de divinité. Et donc, ça veut dire par là que il nous délègue cette latitude de dire, si je déclare, alors il va se passer ça. Si ce n'est que dans la réalité, il y a des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui sont dans la maladie, comme on l'a dit tout à l'heure, qui souffrent et qui ont ce poids de culpabilité de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai péché, etc. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, je trouve, c'est intéressant, c'est le fait de dire, Dieu reste souverain, Dieu reste le centre, c'est lui qui décide.
Et c'est vrai que moi je me souviens qu'une fois j'avais prié pour quelqu'un, c'était une des premières guérisons que j'avais vues, j'avais trouvé ça extraordinaire, mais la réalité c'est que c'est Dieu qui guérit, et je me souviens j'avais prié pour quelqu'un, qui avait mal au dos, je pose la main et en priant, et à un moment donné je sens cette autorité de Dieu en disant au nom de Jésus-Christ, proclame la guérison. Mais je sentais que c'était Dieu qui était là. Et d'un seul coup, on a senti une chaleur et la personne a été guérie. Et moi-même, j'étais étonné. J'étais là, je me suis dit, ah ouais, j'étais étonné de ça. Et pour moi, c'est un petit peu pour moi, c'est quand même assez fondamental d'en parler. Ouais. Parce que sinon, ça crée des frustrations. Donc vous encouragez pas forcément de manière automatique, de plus juste prier pour que Dieu guérisse, mais prier commander à la maladie de partir, etc. De manière, je parle systématique, parce que c'est un enseignement quand même. Mais si tu sais que Dieu veut guérir, tu peux commander, mais sinon tu demandes à Dieu. Enfin, pour moi, c'est... Mais quand tu pries pour un malade, tu pries pas... Quand tu pries, toi, t'as un malade qui vient, tu dis, Seigneur, si tu veux le guérir, guéris-le, c'est ça? Toi, je me prie pour moi, donc... je sais pas. Je pense que Moi, je prie pour qu'il soit guéri. Moi, je dis, Seigneur, tu as dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Moi, je fais ce qui est ma part et le reste, c'est toi qui le fais. Le reste, il est souverain. Mais tu commandes pas la maladie. C'est à moins que je sauf si tu as une révélation. Vraiment une révélation. Sinon, cela voudrait dire qu'on est, nous, dépositaire du don et que nous pouvons faire ce que nous voulons comme nous voulons. C'est ça. Donc si cette théologie était juste, on devrait pouvoir rentrer dans un hôpital et décréter guérir tous les malades. Ah oui. Si nous avons cette part de divinité qui nous donne cette autorité-là, alors nous devrions pouvoir le faire. Mais nous ne pouvons pas le faire. Et ceux qui le prêchent ne le font pas non plus. Et c'est ce qui parfois me gêne. Et je le dis avec respect parce que mais ceux qui sont parfois dans cette approche, eh bien, vont nous parler de toutes les guérisons, mais vont jamais nous parler de tous ceux pour qui ils ont prié, qui n'ont pas été guéris. Et je trouve que là, il y a parfois un manque de transparence. Et ils disent que c'est pour encourager la foi. Et j'ai été confronté, moi, à un ami, il est maintenant près du Seigneur, donc je peux en parler sans le citer librement, mais un jour, je lui dis, et de ce quoi il n'était pas pasteur. C'était un évangéliste, donc il allait d'église en église, de conférence en conférence. Et je lui fais la remarque, mais est-ce que chaque fois tout le monde est guéri? Il dit non. Je dis, pourquoi tu le dis pas? Il dit, mais pour pas décourager la foi des gens. Je dis, mais pas juste. Mais pour le pasteur, lui qui reste après ton passage, lui doit gérer les gens qui t'ont entendu dire que tout le monde va être guéri. Mais lui, il reste avec les malades. Lui, il reste avec les familles dont le défunt dont la personne pour qui ils ont prié est décédée. Lui, il reste. Toi, tu circules. Tu vas d'une réunion à une autre. Tu as 3 guérisons, tu vas les faire témoigner. Mais les autres, là, qui souffrent, qui sont sincères, qui sont venus avec foi à ta réunion, qui sont attendus, qui n'ont pas reçu, le pasteur va rester avec eux. Comment la foi n'est pas un conditionnement psychologique. Ouais. La foi, c'est autre chose. Moi, peut-être des fois un peu ma peur, c'est que on a 2 extrêmes, un peu cette proclamation de foi et l'excès c'est la souveraineté de Dieu. C'est ça. Je crois qu'on peut progresser dans notre foi et je crois qu'on doit progresser, demander à Dieu la foi. Je veux dire, dans Acte 4, 31, il demande, Seigneur, donne-nous de vivre des signes, des prodiges et des miracles pour annoncer l'évangile. Donc je crois qu'on doit aspirer à ça. Je crois qu'on doit développer notre foi, qu'on doit grandir dans cette foi-là, mais effectivement pas tomber dans un systématisme ou dans le fait de forcer la main de Dieu. Mais parce que faut quand même le dire, même s'il y a du déséquilibre dans ce sens-là de la proclamation, mais il y a beaucoup de guérisons. Et dans ceux qui sont dans ce discours de c'est que la souveraineté de Dieu, il y a très peu de guérisons. Et moi je sais que ma prière personnellement, même ici à la PO, c'est Seigneur, marcher dans cet équilibre-là, c'est délicat comme t'entends tous les discours, mais de dire Seigneur, ce qu'on veut, c'est que tu puisses. Bon, tu grimaces comme ça, tu vois mes cheveux. Mets-les de l'autre côté, t'as une couette là. Ah, ça te dérange ma couette. Écoutez, j'espère que vous allez la supporter. Fais pas laisse là. Soit toi, mais ce que je voulais dire, c'est ma prière, c'est Seigneur, fais-nous grâce
de continuer à voir les signes, les prodiges et les miracles, Ah et que bah, ça, jamais, c'est sûr. jamais en voulant dénoncer un extrême qui n'est pas juste, eh bien, Ouais, on on perde. tombe dans- Mais ça, c'est juste. Et je trouve que on peut très vite tomber en fait dans ce côté. C'est la souveraineté de Dieu, et finalement derrière, tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'intellectualisme aussi. Et on intellectualise beaucoup aussi. Parfois de l'incrédulité. Ou la crédulité, tout Et simplement. on cache effectivement notre incrédulité derrière une doctrine. Ça c'est sûr, mais encore une fois, je pense que ce qu'il faut quand même relever, et ce que moi je relève, c'est que l'extrême guérison toujours, guérison partout, guérison C'est pas- tout le temps, emmène une culpabilité mais terrible. Ouais. J'ai vu beaucoup de souffrance liée à cela. Mhm. Et je crois qu'on peut être vraiment dans la proclamation. Moi, je l'ai vécu tout au long de mon ministère, aussi avec mon père, qui était un homme de foi. Vraiment un homme de foi, mais un homme d'humilité. Il dit, Samy, on ne comprend pas tout et on ne sait pas tout. Et il savait l'accepter. Et ce qui fait qu'on a vu... J'ai vécu avec lui, et puis ensuite dans mon propre ministère, j'ai vécu beaucoup de guérisons. Et puis j'ai vu d'autres situations, qui étaient des situations dans lesquelles, oui, on a prié, puis il est quand même parti. Mais ça ne remettait... Ça n'amenait pas un fardeau sur la famille, parce que la famille avait son cœur attaché à Dieu. Thibaut, est-ce qu'il y avait d'autres obstacles que tu voulais aborder? Sinon, on va partir Oui. sur la dernière partie. Alors, le fait de ne pas demander. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Et je pense que là aussi, c'est quelque chose où j'ai envie d'encourager vraiment les gens à continuer de demander. Sauf si Dieu te dit à un moment donné, un peu comme Paul, ok, là c'est non. Et que je pense que... Mais sinon, je crois que... On ne doit pas s'arrêter de prier. Exactement. Je crois que prier, c'est le démarrage de finalement ce qui peut mener à la guérison. J'ai noté aussi le manque de pardon, qui est quand même vraiment un point qui revient souvent comme un blocage de la guérison. C'est le fait de pas pardonner. Et ça, on l'a vu beaucoup dans le ministère de Papa Jean, mais honnêtement, c'est quelque chose que les gens se rendent pas compte à quel point le manque de pardon est un blocage pour leur prière et face à la guérison. Donc voilà, ça c'était les points de... Alors, je l'avais dit tout à l'heure, j'ai pas peut-être pu insister, mais sur le manque d'obéissance. Si Dieu te demande de faire quelque chose, il faut le faire. Alors là aussi, des fois, on a fait des actes de foi, on en a fait des trucs mystiques, mais d'un autre côté, quand même, Jésus demande souvent aux gens de faire quelque chose. Jésus... Va te laver à Siloé. Ouais, souvent... Il implique l'obéissance des gens et je crois vraiment que l'obéissance déclenche aussi vraiment beaucoup de la bénédiction de Dieu et donc la guérison. Ça c'est... Maintenant, Les 10 lépreux, c'est l'exemple. Ouais. Maintenant, comment trouver, alors papa, c'est toi qui devais porter cette réflexion, comment avoir la foi équilibrée par rapport à la guérison, la juste foi face à la guérison? Alors, je pense qu'il y a déjà des éléments de réponse qui ont été abordés, apportés tout au long de ce qui a été partagé. Mais tout d'abord, je pense qu'il faut revenir aussi à ce qu'est la foi. Moi, je suis très souvent surpris de voir des chrétiens qui, soudain, ont une foi. Et je le dis encore une fois avec beaucoup de respect, parce que je comprends que quelqu'un qui apprend qu'il a un cancer ou qui est malade, et puis moi-même, j'ai été quand même, à un moment donné, face à cette possibilité de mourir, donc je peux ressentir ce que ça implique. Mais je suis parfois surpris de voir des gens qui ont tout d'un coup une foi extraordinaire pour leur guérison, et là je m'adresse en particulier aux chrétiens, mais paradoxalement, leur foi ne s'est pas traduite dans leur vie quotidienne. Puisque la foi, elle se traduit au quotidien. La foi, c'est pas seulement de croire que Dieu peut me guérir. La foi, c'est d'obéir à Dieu dans ma vie quotidienne et dans tous les domaines, parce que je crois qu'il est Dieu. Je lui fais confiance, et suffisamment confiance pour soumettre toute ma vie à son enseignement. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et là, je vois des chrétiens qui, très souvent, finalement, tout au long de leur...
jusque-là, ils ont manifesté que finalement, ils n'avaient pas une très grande foi comme je les vois vivre. Parce qu'ils vivent avec très souvent encore un espace pour le péché, beaucoup de légèreté eu égard à la foi. On se rend compte que le Seigneur n'est pas le premier dans leur vie. Soudain, on leur annonce un cancer et ils ont une foi extraordinaire pour la guérison. Mais il ne faut pas confondre avoir peur et avoir la foi. La peur peut vous donner le sentiment d'avoir la foi. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit « Je me laisserai pas opérer parce que j'ai la foi ». Je leur ai dit « Mais non, vous n'avez pas la foi, vous avez peur de vous faire opérer. C'est différent. » Et il me semble donc important d'abord ramener la foi à ce qu'elle est. La foi, c'est dans un tout. La foi, c'est dans ce que disait tout à l'heure Christophe, c'est Hébreux 11. Elle a amené les uns à faire des actes extraordinaires, mais elle a amené les autres aussi à tout perdre. Et en fait, ce qui a fait leur force, c'est leur foi. La démonstration de la foi d'Abraham ne s'est pas faite au moment du sacrifice d'Isaac, elle s'est faite plus tôt. Elle s'est faite plus tôt. Et sa circoncision, c'est la marque de sa foi. Mais c'était une marque physique dans sa chair, d'une foi qui était préalable, cette foi qu'il a amené à quitter Ur en Chaldée, cette foi qu'il a amené à suivre un Dieu qu'il ne connaissait pas, lui qui était finalement dans un panthéon de Dieu là où il habitait. Et c'est cette foi-là qui va l'amener, non pas pour obtenir quelque chose, mais simplement parce que Dieu lui dit « quitte tout et va vers le pays que je te montrerai ». Et je crois que cette foi qui obtient, entre autres, la guérison, mais pas seulement, cette foi salutaire, est cette foi qui s'attache à Dieu pour Dieu. C'est ça. À Dieu pour Dieu. Alors, moi j'ai vu des malades qui ont été guéris sans avoir la foi. Tout à l'heure, c'était la question. Ils entendent l'évangile et c'est la grâce de Dieu qui les touche. La guérison vient et ils n'ont rien demandé, voire parfois c'était presque un défi. Et la guérison devient le signe pour eux qui leur révèle Dieu. Je me souviens toujours de Jokel. Jokel, qui est notre pasteur principal maintenant dans les églises Philadelphie au Sénégal. Il dit à Dieu, si ce que cet homme dit est vrai, les paroles de connaissance que j'avais, eh bien montre-le-moi. Et il est allé spécialement chercher un de ses amis qui était malade, en disant, si c'est vraiment toi, alors qu'il parle pour mon copain et qu'il soit guéri. Mais ça, il l'a amené sans que moi je le sache. Dieu le savait. Et Dieu va faire le miracle. C'était plus de l'incrédulité chez Jokel. C'était justement parce qu'il avait du mal à croire. Et je crois que parfois Dieu permet, eh bien, un miracle, mais parce qu'il veut sauver la personne. C'est dans l'annonce de l'évangile. Dans l'annonce de l'évangile. Il veut sauver la personne. Ceci dit, on ne peut pas faire de cela la règle. Non. Et là où je souhaite vraiment inviter nos frères et sœurs, c'est, pour moi, la foi va jusqu'au stade, alors je sais que je vais un peu déranger avec ça, mais jusqu'au stade où je peux accepter aussi de mourir. Lorsque j'étais à l'hôpital, je vous le dis avec une certaine émotion, mais en même temps beaucoup d'humilité, je disais au Seigneur, mais Seigneur, si c'est mon temps, si mon temps est rempli, moi je suis pas préoccupé par le fait de savoir que je n'ai que 55 ans, que j'ai encore des enfants, des petits-enfants, et que moi c'est est-ce que mon temps je l'ai rempli, est-ce que j'ai fait tout ce que tu voulais? Si mon programme à tes yeux est fini, moi j'ai aucun intérêt à rester. Je veux pas rester. Oui. Tu peux me reprendre. Mais parce que ta foi, elle est liée aussi à l'espérance de la vie éternelle. Elle est surtout liée. La foi, elle est toujours active. Mais elle est surtout liée à Dieu. À la volonté. Et à la volonté de Dieu. Je prends l'exemple d'Ézéchias. Le prophète lui annonce que Dieu va le reprendre. Bon, Ézéchias se tourne contre le mur, il pleure, vous connaissez tous ce texte. Dieu voit cela et il renvoie le prophète pour lui dire qu'il vivra. Mais les 15 ans d'Ézéchias supplémentaires,
est-ce que ce furent les meilleurs? À la fin, on voit quand même énormément de choses qui vont se passer dans cette période-là, où on se dit, mais si Ézéchias n'était pas parti autant que Dieu l'avait décidé, peut-être que... Donc pour toi, derrière, c'était pas ce que Dieu voulait qu'il reste... Je peux pas dire que c'est pas ce que Dieu voulait, puisqu'il lui accorde, mais il n'en a pas fait, les choses les meilleures. D'ailleurs, tout à l'heure, quand on parlait parfois de la maladie ou de la non-guérison, une des raisons, c'est quand un des rois prend la gloire de Dieu pour lui. La Bible dit que Dieu le frappe et il tombe malade. Donc je crois que cette foi équilibrée est cette foi qui finalement cherche la volonté de Dieu. Et alors bien sûr, on nous dit toujours, oui, mais la volonté de Dieu, c'est de guérir. Et je le crois de tout cœur, et je prie de tout cœur pour les malades, et je bénis Dieu pour tous les malades que je vois être guéris. Mais parfois, la volonté de Dieu, c'est de faire autrement. Et la foi, dans ce cadre-là, garde la paix. Ce que je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, quand vous avez la foi comme cela, même quand les choses ne viennent pas comme vous les avez souhaitées, vous gardez la paix. Parce que vous vous reposez tellement vous vous reposez sur le Seigneur, et ce qui va vous importer le plus, c'est non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que je suis en paix avec toi, oui. Non pas ce que je veux. Alors tu vas me dire, oui, mais t'es plus dans cette proclamation. Si, moi j'ai dit au Seigneur quand j'étais à l'hôpital, je lui ai dit, Seigneur, si tu veux encore me guérir, tu as plus que cette nuit. Demain, je dis oui au protocole. Et je lui ai lu le protocole que j'avais devant les yeux. Il aurait pu guérir avec le protocole. Et il aurait pu me guérir avec le protocole. Il n'empêche qu'il l'a fait en dehors du protocole et de manière, moi je peux le dire, miraculeuse. Ce que j'ai vécu, c'était. Mais je veux m'adresser à tous les bien-aimés qui nous regardent et qui souffrent. Et qui, je le comprends, sont peut-être comme Ézéchias en se disant, mais je veux être guéri. Certains sont jeunes, certains sont aussi dans des maladies, mais tellement... pardonnez-moi, dégradantes, que je ne peux que les comprendre et je ne peux que, comme chacun d'entre nous, qu'avoir de la compassion, mais en même temps leur dire, reposez-vous dans cette foi qui fait confiance à Dieu, qui vous permet, oui, de lui demander, mais en même temps, ne pas avoir le sentiment que c'est vous qui devez vous battre pour lui arracher quelque chose. C'est ça. Il est un père. Et à la fin, tous les croyants sont guéris. Au ciel. À un moment ou un autre. C'est-à-dire, si c'est pas sur la terre, le jour de ta mort, tu as un nouveau corps. Je veux dire, il n'y a plus de souffrance, plus de maladie. Et c'est pour ça que la clé, elle est vraiment dans le fait de naître de nouveau et de donner sa vie à Jésus. Parce que par contre, le gars bien portant sur la terre, qui ne se réconcilie pas avec Dieu, lui, il sera dans des souffrances éternelles. Je veux dire, finalement, c'est ça. Et ceux qui ont été... l'espérance dans la vie éternelle. Et ceux qui ont été guéris et qui ne sont venus que pour la guérison et qui ont continué ensuite loin du Seigneur, c'est même un jugement pour eux. C'est un jugement. Moi, je bénis le Seigneur pour le réveil que ça a engendré dans la personne de mes parents. Parce qu'ils auraient très bien pu dire, merci, elle est guérie, on continue notre vie. Et il y en a énormément. Et il y en a, si on devait avoir toutes les personnes qui ont été guéries dans ce lieu, mais on n'aurait plus assez de choses. Prenez la proportion des lépreux. Sur 10, il y en a un. Eh bien, moi, j'ai parfois le sentiment que la proportion, on n'est pas loin de ça. Je me souviendrai toujours de ces journalistes qui sont venus dans l'église, ici, et de manière miraculeuse, Dieu les a interpellés au travers d'une parole de connaissance. Et quand je leur ai demandé le lendemain comment ça se fait qu'ils sont venus, ils m'ont dit, mais nous étions dans le quartier, nous faisions notre reportage, nous avons croisé une dame, puisqu'il faisait empreinte d'une ville, qui nous a dit, tiens, cette église là-bas, vous devriez y aller, parce que moi j'étais malade, j'y suis allé, j'étais guéri, maintenant ça va bien, mais vous devriez aller voir. C'est comme ça qu'ils sont venus. C'est comme ça qu'on est dans le bouquin d'ailleurs, empreinte d'une ville. Mais elle a continué son chemin. Et à ce moment-là... Et comme elle, il y en a des dizaines. Moi, extrême le nombre de gens qui me racontaient des témoignages et qui ne viennent pas à l'église et qui disaient, mais je sais que quand je suis malade, je sais où je vais. C'est pour ça que la foi, c'est pour ça que cette foi qui
cette foi qui se repose sur Dieu, elle vous emmène la paix, même quand vous êtes malade. C'est beaucoup plus puissant aussi. Hein. C'est beaucoup plus puissant. Et j'ai vu mon papa qui a guéri qui a été utilisé par le Seigneur pour la guérison de centaines de malades, pour pas dire de milliers. Mais j'ai vu papa, quand lui était malade, toujours être dans la paix. Et là où il m'a le plus, parce qu'on parle de paix équilibrée, on parle de foi équilibrée. Il faut aussi comprendre que la foi s'appuie toujours sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas décréter les choses si Dieu ne vous les a pas dites. Alors vous allez me dire, oui, mais elles sont écrites. Mais tant que la parole n'est pas devenue un réma, tu peux pas l'utiliser comme un livre de magie. Si un verset devient un réma, c'est-à-dire une parole de Dieu pour toi dans ce moment-là, là tu peux t'appuyer dessus dur comme fer et les choses vont se réaliser. Mais papa était un homme, moi je l'ai vu lorsque ma maman, je vous donne ce témoignage, parce c'est très significatif. Ma maman a fait 3 attaques cérébrales. Et elle en était arrivée à ne plus pouvoir parler, à ne plus pouvoir cuisiner, à ne plus pouvoir parler. Ouais. Non, mais parler, c'était terrible. Et puis, elle pouvait même plus cuisiner un œuf. Ma mère, qui était une excellente cuisinière. Alors, je vous parle pas de compter tout ça, vous pouvez oublier. Bien. Et alors, constamment en train de pleurer. Et je me souviendrai toute ma vie. Je voyais mon père, je lui disais, comment va maman? Elle va pas bien, Samy. Faut prier pour elle, elle va pas bien. Mais voilà, faut prier pour elle, elle va pas bien. C'est comme ça, faut prier. Mais il m'a pas dit, écoute, il va se passer rien. Ça a duré environ 2 mois. Et chaque fois que je le voyais, et ma mère était pas bien, hein. Et chaque fois que je voyais mon père, c'est la même chose. Oh, Samy, non, j'ai même l'impression que ça va moins bien là aujourd'hui. Donc, il était réaliste. Il disait pas la maladie n'existe pas, je la proclame pas. Non. Et un jour, je le vois et je lui dis, papa, comment va maman? Il dit, écoute, elle va pas bien, mais le Seigneur m'a dit qu'il va la guérir. Pour moi, c'est bon. Mais pendant ce temps, elle continuait. Mais là, j'ai vu le changement chez lui. À ce moment-là, il était indéboulonnable. Hein. Ah bah, il était indéboulonnable. Moi, j'ai vu le changement chez lui, pas chez elle, chez lui. Mais au bout d'un laps de temps, hein, là, Dieu lui avait parlé, c'était fini. Mais elle n'a pas été guérie instantanément. Mais non. Et puis ça durait encore un temps. Et je disais, comment elle va? Il dit, elle va pas bien, mais le Seigneur m'a dit qu'il va la guérir. Elle va pas bien, mais le Seigneur m'a dit qu'elle va la guérir. Mais là, il était indéboulonnable. Hein. Un matin, je crois que c'était un vendredi matin, elle se remet à parler, normalement. Excellent. Elle se remet rapidement à tricoter, à pouvoir cuisiner. Mais ça et âgée, elle était très âgée à ce moment-là. C'est ça aussi. Elle avait déjà 87, 88 ans. Et moi, je me disais, quand papa a commencé à me dire, Samy, il m'a dit qu'il va la guérir, c'est bon. Moi, je me suis dit, ça y est, il s'auto-persuade maintenant. Tu vois, pourtant avec tout ce que j'ai vécu. Mais j'ai fait la différence entre l'homme de Dieu accablé par la situation de son épouse, qui prie pour elle, mais qui a pas de révélation, et l'homme de Dieu qui reçoit la révélation, pour lui, c'était fait. Mais il proclame, c'est sur ta parole, je jetterai le filet. Je jette pas le filet comme ça de mon propre. C'est sur ta parole, je marche sur l'eau. Mais c'est là où je pense, c'est important ce que tu dis par rapport à quand il a eu la révélation. Certains, une fois qu'ils ont eu la révélation, pensent alors ça va être tout de suite. Non. Alors que des fois, en fait, c'est d'abord une foi qui va te permettre de persévérer et de tenir, et viendra le moment. C'est quand il y a la révélation. C'est quand il y a la révélation que tu entres dans cette phase de foi qui proclame. Oui, c'est ça. C'est la conviction. C'est la conviction. Là, tu peux commencer. Des choses qu'on espère. Mais si tu le fais avant, tu es dans l'auto-persuasion. C'est ça. Et moi, je vois aujourd'hui des malades souffrir. Alors, bien sûr qu'ils interprètent tout comme étant une parole de Dieu. Et je le comprends. Et surtout, comprenez-moi bien, bien-aimés, moi, je vous accable pas de haut. dans votre
souffrance, je peux comprendre. Mais le moindre verset, ça y est, devient un réma. Le frère Intel a dit ça, c'est pour moi. Non, mais c'est extrêmement. Attention. Mais je peux comprendre que ça soit difficile à discerner dans Oui. leur cas. Oui. Je peux comprendre que ça soit. Parce que la grande force de grand-père, c'est qu'elle aille bien ou mal, grand-mère, ou qu'il aille bien ou mal, sa relation avec Dieu était extrêmement forte. Elle changeait pas. Donc Elle quand- dépendait pas de ça. Quand tu es dans cette intimité-là, tu sais reconnaître la voix de Dieu. Mais quand tu dois reconnaître la voix de Dieu alors que tu l'as pas nourri toutes ces années, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, c'est ça. Sans dire que ceux qui ont du mal à discerner, c'est parce qu'ils nourrissent pas. Je veux pas dire ça non plus, mais je peux comprendre, c'est pas évident. Et quand en plus de ça, tu te nourris d'enseignants, De faux enseignements. qui n'ont pas qui vont parler toujours de guérison, proclamer ceci, qui te vendent presque un produit fini. C'est ça. Non, c'est pas. C'est la foi équilibrée, c'est toujours une foi qui se rappelle que c'est une relation vivante avec Dieu. Ouais. Et pour moi, c'est ce que ça aille bien dans notre vie ou pas bien, notre foi doit pas en être affectée. Nous aimons Dieu. Et Mais tu vois, dans les grand-père, bons et les mauvais jours, je t'aimerais. grand-père, quand il a eu ses problèmes de cœur, finalement, il a eu des stènes qui ont été posées. Il n'a pas dit, il faut absolument que Dieu me guérisse de mon cœur. Alors là, on avait fait une expérience assez Quand il devait particulière. partir. Puisque moi, on est là le mardi soir, je reçois pour la première fois de ma vie une parole de connaissance pour mon père, qui est au premier rang. Et qui allait bien, il était en forme. Et la parole disait, dis-lui que je vais rajouter des années à la durée de sa vie. Et moi, je me suis dit, mais ça sert à quoi, il est en forme. Tu vois, donc à la rigueur, je dirais un petit mot comme ça, en passant tout à l'heure, mais... Et le Seigneur me dit, proclame-le publiquement. Je dis, ça sert à quoi? S'il était malade, je comprendrais. Tu vas dire à quelqu'un à qui on a dit, vous allez mourir, qu'il va encore... Mais il est en forme. Il avait 85 ans. Et puis, l'Esprit de Dieu me laisse pas tranquille, donc je dis, papa, j'ai une parole de Dieu pour toi, le Seigneur va rajouter des années à la durée de ta vie. Alors à la fin, des gens sont venus me voir, c'est beau, le papa Jean va rester plus longtemps. Je dis, bon. Mais dans la même semaine, il fait une alerte cardiaque extrêmement sérieuse, il est hospitalisé, ça c'était le jeudi, et là les médecins nous disent, il avait 88 ans. On le touche plus. Et là, tout d'un coup, cette parole est devenue. Ça a été le socle. Je savais Ça fait ça. que c'était pas le moment. Je savais que c'était pas le moment. Et finalement, ils vont intervenir, ils vont lui remettre encore un ou deux stents et tout. Et papa Jean va récupérer et va continuer jusqu'à 95 ans. Mais tu vois, par rapport à ça, lui, il a accepté qu'il ait des stènes. Il a accepté que. Ah bah oui, lui, il n'a pas dit non, Dieu va me guérir totalement. Je vais pas avoir de problème cardiaque. J'aurai plus besoin de stènes, etc. Ouais, et Dieu utilise la médecine aussi pour. Mais il a toujours été très pragmatique aussi. Mais dans le cadre de cette foi équilibrée, je veux revenir à cela encore une fois. Vous n'êtes pas face à une science exacte avec des petites cases et des petites croix. Vous êtes dans une relation avec Dieu. Vous êtes dans une communion avec Dieu. La foi doit vous amener à cela. Et là, vous discernez, là, vous entendez, là, vous pouvez proclamer, là, vous pouvez agir, ou là, vous pouvez accepter. Oui, puis c'est d'accepter de ne pas tout comprendre. Moi, j'ai fait une comprendre. expérience aussi particulière aussi avec mon père il y a plusieurs années. Bon, là, il est décédé, mais je me souviens qu'il a eu à un moment donné une hémorragie interne, hospitalisé aux urgences. Et je suis aux urgences avec ma mère, en pleine nuit, je vois les médecins qui arrivent, et ils nous annoncent que c'est fini. Et il avait la cinquantaine, ou peut-être un peu plus. Et je me souviens par rapport à ce que tu disais au niveau de l'impulsion, donc humainement c'était fini, et le médecin, et c'était un service qui était très compétent en fait. Et à un moment donné, le médecin dit bon, écoutez, il y a un de nos médecins qui a été se former aux États-Unis, c'est le seul qui soit capable de faire une dérivation. Il était aux urgences, il y avait du sang partout, et il dit bon, on va tenter, on croise les doigts. Et au moment où il dit on croise les doigts, mais spontanément,
Et je dis, mais c'était pas, là j'ai senti que c'était pas intellectuellement, je lui dis, et nous on va prier. Mais je faisais pas le fanfaron, c'est sorti comme ça, et je dis, nous on va prier. Et donc ils ont attendu avant que je puisse le voir parce qu'il n'était pas présentable, et à un moment donné ils l'ont un peu nettoyé, donc aux urgences je vais le voir pour lui dire au revoir, c'est ce que les médecins en fait disaient, et il y a cette impulsion là, en même temps je lui dis des choses qu'on dit aussi en cas si jamais on se voit plus, et en même temps je prie pour lui aux urgences, on ressort, et finalement Dieu lui a donné 8-10 ans de plus, quoi. Mais complètement miraculeux. Mais ce que je veux souligner, c'est par rapport à la foi vient aussi de ce que l'on entend. À ce moment-là, je sens l'impulse. C'est ça. Il y a comme quelque chose qui... Un réma, une conviction. Ouais, c'est ça. Mais c'est... on va arriver sur la fin de l'émission, là, parce qu'on a beaucoup parlé sur ce sujet. Je trouve que c'est extrêmement intéressant et on pourrait faire bien plus d'émissions dessus. Même si, bien sûr, ça fait écho à des souffrances, etc. Peut-être juste une dernière réflexion où j'aimerais votre avis dessus. C'est sûr que, et c'est aussi un des points qui est justifié dans ce genre d'enseignement, qui est un peu exagéré sur la guérison, mais on peut remarquer que Jésus, en tout cas il ne fait pas mention dans sa vie, lui qui était parfaitement sain, qu'il n'est jamais tombé malade. Il n'y a jamais eu de maladie qui l'aurait atteint, en tout cas de ce qu'on lit dans le texte. Alors il y a quand même le moment où avec les grumeaux de sang, quelqu'un qui sue des grumeaux de sang, il est malade. Non, c'est pas une maladie. C'est le stress. Ah ouais, oui, excusez-moi, si je vous vois en train de suer des grumeaux de sang, on va appeler les urgences. Hein. Mais c'est pas une maladie. C'est un dérèglement du corps. Enfin, excusez-moi, si tu sues des grumeaux de sang, vous ne tirez pas à l'hôpital. Mais si tes enfants suent des grumeaux de sang. Non, mais c'est pas une maladie. Non, mais est-ce que une maladie, c'est un corps étranger qui m'attaque. Ça, c'est le résultat physique. C'est de la même manière que quand tu fais du sport, tu transpires. Quand il y a une telle panique physiquement, effectivement, l'angoisse peut créer physiquement des grumeaux de sang. Mais ce que tu veux dire, c'est qu'il est humain et qu'à ce moment-là, excusez-moi, si ma fille elle sue des grumeaux de sang, je suis désolé de vous annoncer que je vais à l'hôpital. Il faut que peut-être que tu te dises que tu l'angoisses beaucoup. Mais on peut pas dire qu'il était malade. C'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Pour moi, parce que c'est une maladie, c'est un virus ou un corps étranger, quelque chose qui est en dehors de moi, qui m'impacte et m'affecte. Pour moi, c'est un dérèglement de mon corps. Mon corps réagit différemment que ce qui doit réagir d'habitude. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. C'est la réaction à un stress intense. C'est même un terme, je sais plus le terme. Oui, c'est un terme. Mais alors peut-être, moi je le pose quand même, avoir votre avis dessus. Jésus qui n'est jamais tombé malade de maladie comme on vient de le dire là, où il n'y avait pas de diabète, ou tout ça. Est-ce que c'est juste parce que lui n'a jamais péché? En même temps, quand nous on donne notre vie au Seigneur, la Bible dit aussi que nos péchés sont effacés. Voilà, quel est votre point de vue là-dessus? Moi je vais être peut-être simpliste, réducteur, mais jusqu'à 33 ans, j'ai pas été grandement malade moi non plus, tu vois. Je veux dire, j'ai pas eu de maladie. Il avait que 33 ans quand il est 33 ans et demi. Mais t'as eu des fièvres, t'as eu des... Oui, bien sûr, en tant qu'enfant. Mais je veux dire, tu as des gens à 33 ans et demi qui ont pas connu forcément de maladie jusqu'à 33 ans et demi. Donc on peut pas dire, là, on est... Mais parce que dans cet enseignement-là, c'est ça aussi. Oui, c'est puisqu'on est en Christ, puisque nos péchés sont effacés... n'est pas bonne, tu vois, mais je trouve que c'est... Puisque nos péchés sont effacés, alors Satan n'a plus accès... Mais tu sais, j'avais un exemple par rapport à ce que tu parles. On ne devrait plus vieillir, on ne devrait plus... Par rapport à ce que tu partageais, au niveau de la corrélation, tu parles finalement entre la maladie et le péché, c'est ça. Moi, j'ai deux exemples. Le premier, ça me venait quand tu parlais aussi par rapport à, on a suivi pastoralement une sœur qui était vraiment convertie, née de nouveau, qui était infirmière, elle a un témoignage extraordinaire pendant la guerre, elle était infirmière, etc. On l'a visitée vraiment des années. Elle avait une maladie un peu dégénérative, donc les membres, etc. Et je me souviens, j'étais relativement jeune pasteur. C'était quand j'étais pasteur à Toulouse. Et je me souviens de cette sœur, c'était assez particulier. Tous les pasteurs ont été la voir
Et tous les évangélistes, tous ceux qui avaient un don de guérison, quand ils étaient de passage, en tout cas beaucoup, on a prié avec, etc. Et en fait, elle a pas été guérie, quoi. Et c'est une sœur qui témoignait, qui avait... Et à un moment donné, c'est pas que je manquais de foi, mais j'étais plutôt dans le sens de dire, bon, qu'est-ce qui se passe, quoi? Quelle est la raison pour laquelle elle n'est pas guérie? Puis à un moment donné, accepter que finalement, Dieu, voilà, on prie, on a la foi, mais elle n'est pas guérie. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au travers de sa maladie, elle a été un témoignage absolument extraordinaire pour sa famille, pour les soignants, de dire que, mais comment vous pouvez continuer à avoir la foi alors que vous êtes dans cet état-là? Ça, c'est un premier exemple qui m'a frappé. Et le deuxième, c'est une fois, j'étais pasteur jeune, je joue au foot avec les jeunes. J'ai le tendon d'Achille qui est sectionné en jouant au foot. Et je suis sur l'hôpital, à l'hôpital, dans ma chambre d'hôpital, et je culpabilisais. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Est-ce que j'ai péché? Est-ce que je t'ai fâché? Et en plus, c'était la rentrée, il y avait un boulot absolu. Je me dis, mais c'est jamais le bon moment, mais là, c'était encore... Et je prie, et je crie à Dieu, je dis, mais est-ce que j'ai péché? Montre-moi-le. Vraiment, c'était un cri. Et à un moment donné, j'étais sur le lit d'hôpital, et j'ai senti le Saint-Esprit, vraiment des pieds à la tête, qui m'a visité, et qui m'a complètement apaisé par rapport à ça. Et il m'a pas donné l'explication du pourquoi je suis resté sur le carreau pendant 3 mois, mais par contre il y avait une paix en ce qui concerne cet aspect-là. Ouais. Je voudrais juste dire je sais que tu allais à la fin, mais ça me semble important. Ne confondez pas compassion et foi. Parfois, on est devant un malade et on a de la compassion pour lui. La compassion est nécessaire, c'est extrêmement important. Tu le disais tout à l'heure, Jésus est ému de compassion. Mais la compassion nous emmène parfois à décréter des paroles telles que le Seigneur va te guérir, alors que le Seigneur ne nous a rien dit. C'est ému de compassion qu'on le dit. Mais c'est pas Dieu qui nous l'a dit. Et je pense qu'il faut faire très attention lorsque vous priez pour des malades. Vous pouvez prier pour eux de tout votre cœur, mais ne décrétez pas ou ne décrétez pas qu'ils vont être guéris si vraiment vous n'avez pas reçu la révélation de Dieu. Si vous l'avez pas reçu, priez dans la foi que le Seigneur fera quelque chose. Mais sinon la personne est dans l'attente. Et puis quand les choses se passent autrement, ah oui, mais vous avez prié, rien ne s'est passé, et on remet en question. C'est ça. Et puis, elle décède. Et dans Matthieu 25, Jésus dit, vous n'avez pas visité les malades. C'est ça. C'est impressionnant. Il dit pas, vous n'avez pas guéri les malades. Il dit, vous n'avez pas visité les malades. C'est vrai. Moi, en tout cas, je trouve que l'origine de la maladie, pour moi, c'est le péché. Globalement, c'est le péché. C'est la conséquence que Dieu donne au péché. Et que je pense que globalement, notre corps est encore sous la conséquence du péché jusqu'à la fin de nos jours. Et c'est pour ça qu'on doit encore mourir physiquement. Sinon, on serait éternel même avec nos corps. Mais nos corps, finalement, vont se détruire. Ils sont dans une nature. Exactement. Et c'est pour ça qu'on doit mourir physiquement. Mais c'est notre âme qui est régénérée. C'est notre esprit qui est... Et je pense que ça c'est important et c'est ce qui fait que effectivement on va vieillir et puis notre corps va se dégrader. C'est ce qui serait la différence avec Jésus alors à ce moment-là. Ouais, exactement. Ah, ça, c'est sûr. Parce que alors à ce moment-là, et je suis assez d'accord avec ça, c'est alors on peut tous se remettre tout nus du temps d'Adam et Ève puisqu'ils n'avaient pas encore, ils avaient cette innocence. Certaines églises existent comme ça, qui le justifient comme ça. On a existé, ouais. Non, qui existent là. Encore maintenant. Ah oui. Ah oui, il y en a une aux États-Unis. Ah bah je suis content de pas être voilà. Parce que alors là, je suis content de pas prêcher là-bas, moi. Bon, pour terminer sur cette petite note un peu plus... Elle nous manquait. Pour terminer sur cette petite note un peu joyeuse, c'est sûr qu'on aborde un sujet qui peut être aussi complexe, où il y a beaucoup d'enseignements qui vont dans divers sens. Je trouve que ce que je viens de poser comme question, ça mériterait même peut-être qu'on s'arrête un peu plus encore pour creuser, mais pourquoi pas refaire une émission dessus. En tout cas, merci à chacun d'entre vous pour cette contribution riche. Et merci à vous, chers amis, aussi de votre compréhension. On est là, on
on discute, hein, on n'a pas tout préparé comme ça. On parle aussi de notre expérience, mais de ce qu'on croit et de ce qu'on vit au quotidien. Moi, ce que je peux que vous encourager, c'est écouter. Pour trouver de l'équilibre aussi, c'est n'écoutez pas qu'un seul discours. Ne vous enfermez pas que dans une seule approche. Je pense que c'est bien avant tout de dire Seigneur, quelle est ta volonté? C'est finalement ce qu'on peut retenir dans notre foi. Quelle est ta volonté? Qu'est-ce qui peut te faire plaisir à toi dans mon attitude? J'aimerais qu'on puisse juste terminer par la prière, si vous le voulez bien. Christophe, est-ce que tu veux bien prier? Puis après, on va se dire au revoir pour cette première émission. Oui, merci Père pour ta présence, pour ta grâce. Merci Christ parce que tu es venu sur la terre et tu as porté vraiment ce message et cette réalité du salut et de la guérison et de la restauration. Oui, oui. Et comme on l'a partagé, nous croyons que tu es celui qui guérit, tu es celui qui sauve, tu es celui qui libère. Et sans restriction, Seigneur, nous croyons que ton pouvoir, la portée de ton action est sans limite. Et alors que nous avons partagé ensemble, Seigneur, nous osons prier aussi pour ceux et celles qui regardent cette émission et nous prions, Père, pour que, Seigneur, tu puisses vraiment renouveler, guérir, sauver, oui. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, Père. Merci parce que c'est vrai que nous ne comprenons pas tout, mais ce que nous avons compris, c'est que tu es digne de confiance. Et nous te remercions pour cela. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. 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 Merci encore à vous et merci bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à faire pause. C'est une longue émission. C'est le temps d'un film, d'un Mission Impossible. Hein. Et puis, vous pouvez l'écouter en plusieurs fois. Il y a des références. Je sais que tu préfères James Bond. Allez, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, ciao.